Mesdames les rapporteurs, votre rapport traite spécifiquement des contenants en plastique, ce qui soulève d'emblée une première question: qu'en est-il des autres contenants? Page 182, vous indiquez que l'inox ou la céramique de mauvaise qualité ne sont pas exempts de risques. Or, ces matières sont aussi utilisées massivement par nos concitoyens dans le cadre alimentaire. La céramique de mauvaise qualité pourrait provoquer une contamination des aliments par l'aluminium. C'est intéressant puisque l'aluminium est aussi constitutif des canettes et des boîtes de conserve, et c'est justement pour éviter le contact des aliments avec l'aluminium que les fabricants mettent en place un revêtement en bisphénol. Ma question est donc la suivante: en interdisant ces plastiques, ne risque-t-on pas de s'exposer à d'autres risques? Avez-vous comparé la dangerosité endocrinienne des plastiques et la dangerosité d'autres contenants comme l'aluminium? Je vous remercie. Emmanuel Maquet évoquait tout à l'heure la confiance que nous pouvions avoir ou non dans un certain nombre de matériaux de substitution. Oui, il y a des matériaux qui sont inertes. Le verre, par exemple, est tout à fait inerte. Il y en a d'autres sur lesquels il y a quelques interrogations en fonction des situations. Et puis, il y a un autre sujet qui est celui des nanoplastiques. On a beaucoup parlé de plastique, de microplastique, mais les nanoplastiques qui passent justement un certain nombre de barrières, on n'en connaît encore que très peu. Là aussi, il faut accentuer la recherche. J'ai coutume de dire, les Français pensent que la santé, c'est le bien le plus précieux, et je partage cet avis. Je crois que si c'est un enjeu majeur de santé publique, il y a absolument urgence à accroître la recherche en la matière. Notre monde se plastifie à vitesse grand V, et je pense qu'il est urgent de partir tout de suite si nous voulons gagner la course. Concernant les contenants inertes et les contenants venant de l'étranger. Concernant les contenants inertes, aujourd'hui, et ça n'est pas nous qui le disons, mais certaines ARS, et notamment l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, qui avait d'ores et déjà d'ailleurs émis des préconisations en recommandant d'abandonner les contenants en plastique pour se diriger vers des contenants en verre, en céramique, en inox et en porcelaine. Concernant l'inox et la porcelaine, nous avons d'ailleurs une industrie française qui fait la fierté évidemment de notre pays à l'international, le verre également évidemment. Donc ce sont des matériaux considérés comme inertes. Sur la céramique, oui effectivement, et c'est indiqué dans le rapport, il y a un sujet autour de l'aluminium. Il y a déjà d'abord un sujet autour des, je dirais du glaçage de cette céramique, du vernis qui peut être utilisé ou des peintures qui peuvent être utilisées pour orner ces céramiques. Et ensuite effectivement quelques études qui démontrent également l'apparition d'aluminium. Pour autant, il reste des matériaux inertes, et ce, depuis de très nombreuses années. Pour certains matériaux, je dirais depuis la nuit des temps, je pense notamment à la céramique. Donc, nous préconisons en tout cas ce retour aux matériaux inertes. Ça n'est pas sans poser problème pour les contenants qui viennent de l'étranger. Nous pensons notamment à l'inox, et ça a été tout l'enjeu de l'audition que nous avons menée avec la DGCCRF, qui mène évidemment des contrôles poussés, alors insuffisants, et c'est ce que nous disons dans le rapport, mais néanmoins ils existent pour justement identifier les matériaux provenant de pays hors Union européenne qui pourraient poser des problèmes au regard des additifs et substances utilisées qui ne seraient pas conformes d'ailleurs au règlement REACH. Voilà. Alors, je vais